Plusieurs fabricants de tuiles exposent leurs produits parce qu'ils se sont vraiment imposés au niveau mondial. Ils ont su se renouveler, proposer des nouveaux modèles. Les tuiles d'ailleurs ne sont plus reléguées que sur les toits. Elles ornent aussi les façades. C'est une réussite du Made in France. Catherine Rougerie, Julien Nourry. Du nord au sud, d'est en ouest, elles embellissent toutes les toitures de France. Monuments historiques, petits villages, les tuiles s'adaptent à tous les styles, du très traditionnel au plus contemporain, comme ici en Île-de-France. Pour agrandir cette maison, ces architectes ont innové. Que ça s'intègre très bien avec la maison existante, tout en étant contemporain. Les tuiles ne sont pas que sur les toits, mais habillent aussi les murs. Là, on a les tuiles noires, le noir fusain. Donc le rouge qui est assez foncé, donc il y en a plus en quantité ici. Et petit à petit, progressivement, on part avec le gris de Londres. L'idée, c'est de se fondre avec le ciel, en fait. En dehors des qualités esthétiques, c'est aussi un bon moyen de préserver l'isolation thermique. Les tuiles remontent à la haute antiquité. À l'origine, une fabrication manuelle, puis industrielle à partir des années 1930. Aujourd'hui, la France est l'un des premiers producteurs et exportateurs de tuiles au monde. 871 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 80 entreprises. Parmi elles, l'un des leaders mondiaux du secteur. À 20 km de Caen, l'usine s'est construite autour de cette grande carrière. 30 ans de réserve de cette matière première indispensable, l'argile grise. Pour la couleur, elle est mélangée à cette argile rouge. Donc là, nous avons un stock de 5000 tonnes d'argile rouge qui alimente l'usine pendant environ 2 mois. Les caractéristiques principales de cette argile, c'est sa plasticité, sa malléabilité, sa capacité à être mise en forme et à donner des tuiles de la couleur adéquate. Cette terre va être transformée. À chaque gisement, sa couleur. Il faut donc bien doser pour obtenir la teinte souhaitée. C'est l'atelier où on prépare le mélange des deux argiles entre elles, avec un premier broyage des argiles que vous voyez ici. Et ensuite, on vient ajouter à ces argiles à peu près un tiers de sable. 50 tonnes de mélange produites par heure. Puis une quinzaine de robots vont transformer cette pâte. Notre argile a été humidifiée et broyée. Et ensuite, ce mélange spécifique va être extrudé par cette machine pour sortir 2 longs rubans de terre sur lesquels nous allons venir déposer des colorants minéraux. Et là, par exemple, vous avez la teinte Pays d'Eau qui est utilisée pour rénover l'hôtel Normandie à Deauville. Les tuiles sont coupées et façonnées selon des caractéristiques très précises. Faîtières, tuiles plates, rondes ou galbées. Au total, une centaine de modèles différents garantis pour leur étanchéité et solidité. On a également inscrit toute la traçabilité nécessaire à la garantie de 30 ans, sachant que les tuiles plates vont durer plus de 100 ans. Après 15 heures de cuisson à plus de 1000 degrés, les tuiles sont prêtes. 800 000 tonnes produites dans cette usine chaque année, vendues entre 10 et 95 euros le mètre carré. Des tuiles qui couvriront les toits français ou seront expédiées à l'étranger.